La découverte la plus dangereuse de Carl Jung ne portait pas sur la maladie mentale, mais sur les personnes qui voient tout ce que les autres manquent et pourquoi cette capacité les détruit. Dans sa pratique clinique, Jung a documenté des patients ce qu'il appelait la perception différenciée, des individus capables de lire les micro-expressions, de sentir des émotions cachées et de percevoir des schémas psychologiques qui échappent à tout le monde. Il voyait à travers les masques sociaux, détectait les mensonges instantanément et ressentait les tensions inconscientes dans chaque pièce. Jung appelait cette découverte dangereuse parce que ces personnes finissaient systématiquement isolées, épuisées, incapables de maintenir des relations normales. Pas parce qu'elles étaient instables, mais parce que voir tout avait un coût psychologique. Personne ne comprenait. Je vais vous montrer aujourd'hui la découverte la plus dangereuse de Jung. Les personnes qui voient tout, et pourquoi ils croyaient que cette rare capacité soit vous détruit, soit vous transforme en quelque chose d'extraordinaire. Le qui a révélé la découverte de Jung a commencé avec un patient qu'il décrit dans ses notes privées, un type très introverti, intuitif, venu à lui en 1913, pendant sa propre crise psychologique après sa rupture avec Freud. Cet patient représentant ce que Jung allait plus tard catégoriser comme le plus rare des types de personnalité, possédait ce qu'il appelait la perception intuitive différenciée, et où il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et immédiatement sentir l'atmosphère psychologique qui mentait, qui souffrait, qui cachait des ressentiments secrets. Jung écrit, la patiente manifeste une capacité extraordinaire à percevoir les contenus inconscients chez autrui, mais cette faculté lui cause apparemment plus de détresse que d'avantage. Elle ne pouvait pas s'engager dans la conversation légère car elle percevait chaque façade sociale. Elle ne pouvait pas maintenir d'amitié car les gens se sentaient exposés et mal à l'aise autour d'elle. Elle ne pouvait pas garder un emploi car sa présence perturbait les accords inconscients collectifs qui font fonctionner les groupes. Jung réalisa qu'il ne traitait pas une pathologie mais ce qui arrive quand l'inconscient devient trop conscient, quand la perception devient trop différenciée pour la survie sociale. Il documenta qu'elle décrivait les gens avec une précision saisissante, elle parle des autres comme si elle avait accès à leurs pensées privées et motivations cachées. Lorsque je vérifie ces observations par questionnement soigné, elle s'avère remarquablement exacte. Ce n'était pas une psychose ou une illusion, c'était une conscience si avancée qu'elle était socialement dangereuse. Mais Jung découvrit quelque chose d'encore plus perturbant, parce que les capacités de cette patiente semblaient impossibles à expliquer. Il commença à enquêter sur ce qu'il allait plus tard appeler la participation mystique, le phénomène psychologique où des individus à haute intuition différenciés sont envahis par des contenus inconscients des autres. Jung écrit durant sa période du livre rouge, il y a parmi nous ceux dont l'appareil psychique est tellement finement réglé qu'ils absorbent non seulement les communications conscientes, mais toute l'atmosphère inconsciente de leur environnement. Des recherches modernes, par exemple Eleanor Aron sur les personnes hautement sensibles, valident les premières observations de Jung. Aron montre qu'environ 20% des gens ont une sensibilité sensorielle et émotionnelle accrue. Ce que Jung identifiait cependant était plus spécifique à son typologie psychologique, le type intuitif introverti, qui représenterait à peine 1% de la population, et qui ne se contente pas de ressentir en profondeur mais perçoit avec une clarté saisissante des schémas inconscients. Jung observa que ces individus avaient ce qu'il appelait une fonction intuitive différenciée, leur cerveau traitait non seulement des signaux sociaux évidents, mais des états émotionnels inconscients, des contenus refoulés, et des schémas psychologiques que les autres ne pouvaient pas détecter. Il voyait la dépression derrière un sourire forcé, la désespérance sous une présentation confiante. Il sentait l'ombre collective qu'un groupe choisit d'ignorer. Jung écrit, le danger ne réside pas dans la perception elle-même, mais dans l'isolement psychique qu'il crée quand on voit clairement ce que les autres ne voient. Paul ne veulent pas voir, on devient un miroir que la société ne peut pas supporter. Il appelle cela le problème de la fonction supérieure quand votre plus grande force devient votre plus grand fardeau, car elle vous sépare de la participation à l'inconscient collectif. Mais le plus troublant selon Jung était encore à venir car Jung observa que l'absorption de la perception manifestait différemment selon les individus. Il identifia 4 schémas distincts chez le type intuitif introverti, type 1, l'intuitif sentimental feeling intuitive, ces individus ne font pas que voir ce qui se passe psychologiquement. Ils le ressentent dans leur propre corps. Ils absorbent les émotions des autres à téléphone qu'ils peinent à distinguer leur propre ressenti de ce qu'ils ont absorbé. Jung écrit, l'intuitif sentimental vit dans un état de contagion émotionnelle perpétuelle, éprouvant les émotions non vécues de tout son environnement. Type 2, l'intuitif pensant thinking intuitive, ces personnes voient les schémas psychologiques
et prédisent les conséquences comportementales avec une précision étonnante. Jung observa qu'elle pouvait prévoir échec de relations, effondrement de carrière, crise personnelle plusieurs mois à l'avance, non pas par analyse logique, mais par reconnaissance inconsciente des schémas. Il note, il possède une capacité étrange à percevoir les conclusions logiques du processus inconscient que les autres ne voient pas encore. Type 3, la sensation intuitive selon Jung. Ces patients pouvaient sentir les manifestations physiques d'états psychologiques chez les autres, détecter la maladie avant l'apparition des symptômes, sentir la fatigue avant qu'elle soit reconnue, ressentir la tension corporelle qui indique la détresse émotionnelle. Jung écrit, ces individus servent de système d'alerte précoce pour la maladie psychologique et physique dans leur environnement. Type 4, l'intuitif pur intuitive, le type le plus rare que Jung rencontra, combinant l'intuition introvertie avec ce qu'il appelait une fonction auxiliaire indifférenciée. Ils voyaient tout mais avaient du mal à organiser ou exprimer leur perception de manière cohérente. Jung observait, ils vivent dans un état de submersion perpétuelle recevant d'énormes quantités d'informations inconscientes sans structure psychologique adéquate pour les traiter. Comprendre de façon constructive votre schéma spécifique est crucial puisque chaque type exige des approches différentes pour ce que Jung appelait le défi de l'intégration. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi Jung considérait cette découverte si dangereuse, parce qu'il observait les effets dévastateurs de la perception non différenciée ou non intégrée chez ses patients. Il conclut que voir tout sans intégration psychologique adéquate constituait un danger réel pour l'individu et pour le collectif. Il identifia 3 dangers précis. Perturbation de l'inconscient collectif, Jung écrit, l'individu qui perçoit trop clairement menace les accords collectifs sur lesquels repose la cohésion sociale quand quelqu'un voit à travers les illusions partagées qui maintiennent les groupes ensemble, les accords tacites sur ce qui sera ou ne sera pas reconnu, il devient une force déstabilisatrice. Isolement psychologique, il documenta comment la perception différenciée crée ce qu'il appelait le problème de la fonction supérieure. La malédiction de la conscience est qu'elle ne peut pas être partagée avec ceux qui ne la possèdent pas. L'individu devient une île de conscience dans un océan d'inconscience. Ces personnes rapportent souvent se sentir vivre dans une réalité différente de celle des autres. Dissolution de l'identité plus dangereusement. Jung trouva que des personnes qui absorbent les contenus inconscients des autres perdaient souvent le contact avec leur propre personnalité authentique. Elles devenaient tellement inondées de matériel externe qu'elles ne pouvaient plus distinguer leur monde intérieur de ce qu'elles absorbaient de l'environ. Jung appelait cela la participation mystique, un état où les frontières psychologiques s'effacent et où l'individu devient fusionné aux contenus inconscients collectifs. Il écrit, le danger n'est pas simplement l'exil social mais l'anéantissement psychologique complet, la perte de l'identité individuelle au profit de la possession collective. C'est pour cela que Jung considérait l'intégration de cette perception supérieure non seulement thérapeutiquement importante mais psychologiquement urgente puisque la perception supérieure non intégrée comportait de tels dangers. Jung développa ce qu'il appelait le processus d'individuation, une approche systématique pour maintenir l'identité individuelle tout en développant une relation consciente avec les contenus inconscient. Il le structurait en phase 1, reconnaissance et différenciation, apprendre à reconnaître. Quand vous absorbez du matériel psychologique qui n'est pas à vous, ce que Jung appelait la discrimination consciente, la capacité de distinguer ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Il écrivait, la première tâche est d'établir ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Sans cette discrimination, aucun développement individuel n'est possible. Une technique associée, passer du temps en solitude quotidienne pour laisser le matériel absorber, se déposer, et ainsi reconnaître votre propre voix psychologique. Phase 2, intégration de l'ombre. Jung découvrit que les personnes qui voient clairement l'ombre des autres le font souvent parce qu'elles n'ont pas intégré leur propre part d'ombre. Plus vous niez votre propre capacité à la tromperie, à l'égoïsme ou à la cruauté, plus vous serez dérangé en voyant ces qualités chez les autres. Il écrivait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut conduire à une compréhension de nous-mêmes, mais seulement si nous avons le courage de regarder vers l'intérieur plutôt que de rester focalisé vers l'extérieur. L'intégration de l'ombre signifie reconnaître que vous contenez chaque qualité humaine que vous voyez chez les autres. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais une personne complète qui peut voir clairement sans jugement. Phase 3, participation consciente. La phase finale implique ce que Jung appelait la participation consciente à l'inconscient collectif, la capacité d'engager avec les contenus psychologiques d'autrui sans être submergé ni perdre votre identité. Jung écrivait, la personne individuée peut servir de pont entre le conscient et l'inconscient.
aidant à rendre l'inconscient conscient chez les autres sans sacrifier son intégrité psychologique. Cela nécessite de développer ce qu'il appelait des conteneurs psychologiques, la capacité de tenir temporairement les contenus inconscients d'autrui tout en restant conscient qu'ils ne sont pas à vous, puisque Jung comprenait la perception supérieure dans le contexte du développement psychologique collectif. Il considérait que les individus très perceptifs jouent une fonction évolutive essentielle pour la conscience humaine. Il écrivait dans The Undiscovered Self, l'individu a toujours été le porteur de l'esprit vivant, celui qui provoque le changement dans la société. Il croyait que les personnes qui intègrent avec succès la perception supérieure deviennent ce qu'il appelait des pionniers de la conscience, des individus dont le développement psychologique précède la préparation collective.